J'invoque les esprits de la forêt. TJ Motors. Viens dire du mal de tout le monde, espèce de salope. Que de l'amour, que de l'amour. Alors, c'est une voiture sale de la collection des voitures sales de Monsieur Boiserie. On peut commencer comme ça, non? Ouais. Donc Lucien, il a fait swapper cette voiture avec un moteur M57, un 3 litres diesel, des BMW un peu plus récentes. L'échappement n'allait plus, évidemment. Alors le swap, c'est les copains de GT Brother qui l'ont fait. Non, Brothers Custom. Brother Custom. Oh putain. GT Brothers, c'est Belgique. Romain, s'il te plaît. S'il te plaît. Et pour une fois qu'il y en a, ils sont pas performants sous motorsport, tu vois, je suis perdu. Non mais GT Brothers, je les aime bien aussi, ça va. En plus, ils sont belges et c'est pas facile d'être belge. Je vais arrêter là. Du coup, Lucien, il a dit, je veux une option pour faire du ski avec ma voiture. Voilà, il a dit c'est un peu bas. Alors, spoiler, je vous le dis, il va casser ça. Le carter. Et il va casser le carter qui est en dessous et il va aussi arracher la ligne, voilà. Ce sera dans la prochaine vidéo de Lucien. Mais nous on a fini, parce que le moteur est un peu plus imposant, du coup il est plus bas. Alors du coup c'est Brother Custom qui a fait le swap, c'est très bien fait. Renforcé, tout le bazar. Ouais, c'est du beau taf. C'est Sofiane et son frère, je sais pas comment il s'appelle. Med. D'accord, d'accord. Évidemment on a mis un petit sgeg amical. J'ai laissé leur support, ils avaient mis un support là, je l'ai laissé, j'ai dit vas-y pourquoi pas. Et quand je vois que là, il arrive même à la râper là ce couillon. Alors voilà, donc Jean Cochon il va tout défoncer, hein, de toute façon, c'est comme ça. Viens chercher ta merde. Mais tu sais que par contre vraiment, bon maintenant on commence à le connaître un peu le Lucien, et vraiment il adore cette voiture. Bah elle est belle. Il y a plein de gens qui vont se dire que c'est débile, mais oui elle est belle, mais parfois il hésite vraiment entre prendre ça ou la dernière M4 ou la Ventador. Parce que bon, c'est quelqu'un qui a aussi des voitures. Bon, celle-là, elle n'est pas à lui. Je vous promets, elle n'est pas à lui. Il y a ça aussi. Il est encore trop homosexuel pour avoir ça. Ouais, tu parles quand même d'une voiture turquoise. Mais bon, voilà. Starfobar, la boiserie. Je l'aime bien, le Starfobar. Je le connais pas, lui. Je connais Mendes. Mendes est un ami. Il est très gentil. Je l'ai rencontré chez Pepinox. On était avec l'affreux Teddy. D'ailleurs, il se balade en Porsche en ce moment, Mendes. Je sais pas d'où il sort ça, mais je vois des stories. Oh putain, allez, cut. Voilà, Mendes, amitié. Je l'aime bien. Il est sympathique. Et quand il a bu un coup, je pense qu'il est encore plus sympathique. Ah, c'est le même. On était avec Karim aussi, il est cool, c'est Karim. Bon les gars, on vous raconte notre vie, vous en avez rien à branler. C'est pas grave, alors c'est un full tube, ne faites pas ça. Tiens, full tube comme ça, 330D, combien ça coûte chez le ProWeld? Avec la downpipe? Ouais. 1002 ou 1003, je sais plus. Voilà. Et pour Lucien, c'est 3000. Oui. Sachez-le. Là, il nous a dit, les gars, l'autre 530, ça, le temps que vous êtes venus et tout, je vous offre un pont 3 étages cadeau, ça me fait plaisir. Donc merci Lucien, pressé de l'avoir. Ouais. Bon, sachez que Lucien, il paye plus cher que les autres apparemment. Bon, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. On continuera sur les prochaines voitures de la semaine. Ouais, et il y en a une autre qui va arriver, qui va vous plaire, qui est plutôt sympa. Là, la vidéo, elle commence en mode normal et on va clipper. D'ailleurs, attends, Romain. Bonjour à tous. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, voilà, c'est fait, Romain, casse pas les couilles. Bon, on va, comme d'habitude, la laver, parce que, voilà. Lucien. Non, il m'a dit qu'il allait faire de l'enrobé. Il va faire l'enrobé à sa maison. Laquelle? Celle où il habite. Ouais. Voilà, bon, c'est tout. Romain, watch time, 5 minutes, impeccable. Salam. Bon, là, c'est le week-end, les gars. Là, c'est samedi midi, on a fini, on se casse. T'es bière? Ah putain, C'est drôle, hein? C'est très drôle. Voilà. Bon, pas besoin de dire bonjour. Bonjour, Ah non. bonjour. On a dit avec la TDS déjà bonjour. Ah, c'est vrai, on n'a pas filmé le son. Jean Cochon s'en occupera dans son champ. Lamborghini. Tout le monde a l'image de la meuf russe là qui fait la SMR. Tu regardes ça, toi? Non. Ça, C'était un renard, je crois. Ou un non, fennec. autre chose. Il courait aussi. Bon, la GT 86. Mais du coup, on l'a pas filmé, ouais. Petite GT 86, il voulait une ligne. Après Kata, 100 valves. Après Kata 100 valves. Il fait un peu de piste, il voulait pas de bruit. Il s'est fait un petit kiff. Et on l'a pas encore démarré. Elles sont toujours sympas à conduire, ces petites voitures-là. Ouais. Ça manque un peu de chevaux. Oui. Mais après, Mais en c'est comparaison, très bonne, la puissance, elle est équivalente à une Clio RS. Ouais. Enfin, Les anciennes. des générations 2, 3. Même c'est cohérent avec le châssis pour le coup. Mais C'est tu vois, bien. une Clio, on dit jamais il en manque.
Non. Il y en a assez. C'est que là, il y a un châssis qui est pas mal. Non, c'est cool ces petites. Mais petites malgré, saucisses, là. malgré tout, j'aime beaucoup la Clio RS. J'ai une Clio RS ou une GT86? Eh ben, la Clio RS, tu vois. Ouais. Et elle a un truc, cette voiture. Pas la Clio 4 RS, hein. Ça, Non. c'est de la merde. Non, ça non. Et t'achètes une Lamborghini Murcielago LP 580. Ouais, alors, on en parlait avec le client, on a beaucoup discuté parce qu'il est sympa. Et bah, lui, dans sa chambre, il l'avait en poster, cette voiture, tu vois. Je trouve ça génial. Moi qui suis pas du tout italienne et ni Lamborghini, j'avoue que celle-ci, elle me fait quand même sacrément quelque chose. Ouais, alors lui, il avait celle-là en poster dans sa chambre. Et moi, j'avais la Diablo violette, pour ceux qui ont la ref. Ils avaient fait un vélo qui allait, un BMX qui allait avec la Diablo. Ça me fait penser à Need for Speed. Quand tu l'avais dans Need for Speed. Ouais, alors racontons l'histoire de ce projet en restant dans le politiquement correct. Bon, le client, il a acheté... Il a fait poser une ligne Capristo. Voilà. C'est une très belle pièce d'ailleurs, franchement. Alors, les silencieux sont magnifiques. Ouais. Sortez les fusils. Le reste, bon. Mais vraiment, non, c'est un très bel objet. Et t'as vu, il te le livre dans une caisse en bois et tout. Et vraiment, il y a beaucoup de soins à porter. Le prix est conséquent aussi. Bah là, il y a les Catasport en plus avec. Toujours est-il que la sonorité Lui plaisait pas. lui plaisait pas. Disons qu'il a ça, mais il a pas le bruit de F1 à peu près qui va. Il n'y avait pas le son. Je suis totalement en accord avec lui. Le son n'était pas là. Alors peut-être qu'il y en a qui aiment ce grain sonore. Oui. Mais moi, non. Parce que là, c'est pas une histoire de c'est bien fait ou c'est mal fait. C'est très bien fait. C'est une belle pièce. Il y a rien à dire. Voilà. Mais s'il y a à dire, mais c'est pas grave, on le dira pas. Le... Oui, bon. Les sorties aussi. C'était des Japan style. Ouais, alors j'aime beaucoup la Regarde, sortie c'est d'origine de la Murcielago, mais là, elle y était pas. Et en fait, ils avaient mis ça. Un patatore. Ouais, bref. Et c'était très court, donc ça avait tendance à faire cramer ça. Puis c'était pas très beau, pas visuellement. Encore une fois, il y a peut-être des gens à qui ça plaît, Oui, tu vois. Et là, tu vois, on peut voir, c'est vraiment le patator, les gars. japonaise. Et je pense que ça n'y est pas pour rien aussi dans le fait que le son... Pas- Bon, on va arrêter de dire c'était de la merde. Voilà, la chaîne de la vérité. Ceux qui l'ont vendu, ils étaient vachement bien intentionnés, tu vois. Oui. Ils ont pris ce qu'il y avait de mieux, voilà, ils ont conseillé leurs clients. Et voilà, bon. Il y a peut-être des gens à qui ça plaît. Voilà, il y a des gens qui aiment les hommes, il y a des gens qui se prennent pour des arbres ou des chiens. Et qui se prennent pour des chats. T'as pas vu l'autre jour, on a vu? Ouais. Et Rubens, il regarde ça. Alors sachez que Rubens, dans son fil d'actualité... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Les furies, non? Ah, c'est ça, les furies. Ouais, ça putain, va être ça. saloperie. Mais moi, je croyais que c'était... Je croyais que c'était faux. Et en fait, il y a vraiment des gens qui se prennent pour des Dorian, chats. il fait le renard le week-end. Il a des oreilles de renard. Ouais, là. voilà. T'as eu, parce que la vidéo elle est sortie, t'as eu un petit mot de ton prof ou pas encore? Ah, la vidéo de mardi dernier? Ouais, mais alors là, en fait, elle va sortir demain. Donc tu nous diras dans la prochaine vidéo si t'as eu un retour. Parce que là, Là, ça risque d'être la merde à l'école, sachez-le. Ça l'est pas déjà. combat. Ça l'est déjà. Voilà, au moins, Donc du coup, cette tu semaine, me ça disais c'est... en off que ton prof c'était un enculé maintenant. Oh non. Ah, c'est dommage, les deux micros, ils prennent le son. Donc cette semaine, il y aura GT qui est fini. Ça qui est un très beau et très gros chantier. Et perso, ça fait plaisir d'en avoir une. On Même aura si ça. c'est une très grosse responsabilité. Oui, Et je oui, vous oui. cache pas que ça fait peur. Oui. Même là, quand tu commences à démonter, bon, tu fais bon. Par contre, elle est vraiment en super bêta. Ouais. Et puis elle a roulé, elle a 43 000, je pense qu'il n'y en a pas des masses qui ont fait autant Ouais, de bornes ouais. avec, Très 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 belle voiture, franchement. Ouais. Et après on a ça où je pense que là on est tous unanimes pour dire que si on peut l'avoir dans le garage. Non, parce que je viens de démonter l'échappement, c'est de la merde. Ah bah, C'est une Porsche, toutes les vis, c'est un ramasse-miettes, tout est plein de merde. Faut Il faut démonter sortir le le pare-choc. Mais, alors attention, boîte méca. nuance man. La GT3 RS 997, boîte méca, je pense que c'est peut-être la meilleure voiture que j'ai conduite. Donc celle-ci. GT3 RS. Oui, ouais, c'est une GT3. GT3 et GT3 RS, c'est un peu comme si tu vas aux toilettes à côté d'un cheval, tu vois. Oui. Bah, sachant qu'après on aura. Non, je sais pas si on l'attaquera cette semaine l'autre. Mais ouais, non, c'est une super belle voiture. Ça. Est-ce que toi, tu aurais mis la caméra de recul de Wish Ah non. et les beaux branchements de Wish Non. avec ça... du Chatterton? Ça certainement pas sur ce genre de voiture. Mais bon. Rubens, il l'aurait mis, lui, tu vois. Rubens déjà. Il en aurait mis 2. Elle serait verte. Il y en a Vert combien fluo. sur la Porsche des caméras? 4. 4 caméras. Si vous croisez une Porsche orange, même si vous êtes 7 voitures derrière, Non, mais- sachez une chose, ils vous voient. En fait, comme ça, il la loue à la bac et ça sert de sous-marin pour les planques. Comme ça, il Ah filme bah là, tout. tu te vois du dessus aussi? Ouais, vas-y. À la 3e personne, c'est comme s'il jouait à GTA. Il est relié par satellite Ouais. pour faire un GTA depuis l'extérieur. Bravo. Alpera Rubens, quand il va sur les sites chinois, il Il blague pas trop. Ah, il s'emporte. Bonjour Attaquer Patrick. Tout ça. Et ici, il y a un autre truc qu'on devra Ah. faire cette semaine. J'aperçois un détail important.
Erwan. Et ce n'est pas Erwan, le glove driver. Ah là. Quel dommage. Tu vois, Il Erwan, roulerait tellement plus vite avec les gants à Erwan. t'as perdu un client. Erwan, glove driver. Allez le voir. TGD. Ça Erwan fait- qui a acheté une voiture, qui a revendu et qui a re-racheté la même voiture. Ah, il a vendu l'autre? Moi, je a- croyais qu'il s'était fait baiser 2 fois. Ou qui a acheté 2 fois la même voiture. Ah, bah d'accord. Bah, Erwan, si t'as envie d'un vrai échappement, appelle-nous. Ah là, il a dit non, j'ai remis l'autre. Ah J'ai ouais, transféré. bon bah Erwan, ah il est dans le sud là, il est heureux, il a déménagé dans le sud. Il est bien. Et voilà, il cherche l'amour, contactez-le en message privé. Ouais. De notre part, vous avez une chance de plus de qui tombe amoureuse de Homme, vous. femme, je crois qu'Erwan est plutôt ouvert. Animaux. Non, Non. homme ou femme je crois. Animaux empaillés peut-être. Ah, ça s'appelle comment? C'est pas de la taxidermie, C'est- ça Bon, ouais, reste une passion comme une autre. Faut respecter les gens. on en fera le tour quand elle sera posée au boulot. Bon, ouais, moi c'est joli quand même. Tu comprends que ça ait fait rêver. Oui. Ça fait un peu, alors il y en avait pas, mais ça fait un peu Miami Vice. Il y avait de la belle pièce, t'as vu, ils avaient fait une protection thermique. Alors ça n'existait pas encore les gaufrages soudés comme on fait là. Oui. Ouais, c'est vraiment très joli. Ouais. On fera voir, on a un nouveau truc, enfin on a un nouveau truc. On a une peinture qu'on utilise depuis un certain temps et on vous montrera comment ça fonctionne dans cette vidéo. On va peut-être faire une vidéo un peu plus longue. Oh là là. Je crois que le monteur il a dit qu'il venait. Alors, c'est parti. On y va, Romain, tu filmes? Je filme. Aujourd'hui, on filme avec Romain, les gars. Attention, c'est sérieux. Le monteur est là, pas de blague sur les roues. Donc, le choix des sorties de la Murcielago, on expliquera après. On voulait simplement vous montrer un petit process. On a décidé de les faire en noir. Et pour ça, on utilise depuis pas longtemps un produit. Alors, ça s'appelle Cerakote. C'est pas du tout un placement produit, les gars. On a trouvé ça à la base, c'est destiné aux armes à feu. C'est assez répandu dans le milieu du off-road et du tout-terrain parce que c'est très résistant à la friction et aux hydrocarbures. Donc, on a pris un peu le temps de voir comment fonctionnait un peu ce process-là. C'est pas de la peinture tout à fait classique. On va vous montrer ça. Ça passe au four. Il y a plusieurs étapes à respecter, mais si vous voulez le faire chez vous, bah, sachez que c'est tout à fait faisable avec un peu de matériel. Donc on passe une passe à la sableuse. Ensuite, on les trempe dans du diluant et on les met au four pour que ça dégaze vraiment toute la matière. À la suite... Oh. Non, il est tôt le matin. La blague n'était pas intentionnelle, les gars. À la suite du passage au four, si on voit des petites auréoles qui apparaissent, on refait cette étape-là. Mais normalement, une étape suffit. Et ensuite, on peut peindre. C'est vraiment très sensible au corps gras et à tout ce qu'il peut y avoir comme résidu sur la matière. Voilà, donc là, on va le mettre au four une première fois et puis ensuite, on peint. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin d'investir dans un four de dingue. On a été sur le bon coin, on a acheté le premier truc qui traîne à 30 balles et ça marche très bien. Ça fait quelques mois qu'on utilise ça et franchement, à part la capacité, parce que si on avait un plus grand four, on pourrait faire de plus grandes pièces, là ça suffit amplement. Mama, thermostat 7. Merde. Focus. Le focus. Mama, thermostat 7. Putain mec, si tu filmes le branchement électrique, on va en tôle. This fantasy, so I can recognize what's under my skin. I need this selfish dream, so I can understand this game we've been playing. I need you, baby. It's a faithless road I'm on. Bon, est-ce que tu filmes, Romain? Oui, je filme. Ah, il est fort. On parle souvent de FAP, kata, défap, dékata. Qu'est-ce que c'est? On a rarement l'occasion de voir dans le trou. C'est tout. C'est 7h34, Romain. Le focus. Bon, du coup le FAP, là on est sur la GT3 RS 991.2. Oui, c'est Porsche, faut pas faire simple, faut faire des noms à rallonge. C'est comme tes potes portugais, ils ont 7 noms, bah là c'est pareil, c'est Porsche. Et du coup, en fait voilà, c'est ça.
C'est un espèce de pain de céramique. Là on voit, on appelle ça un nid d'abeille aussi. L'idée c'est quoi? C'est de faire passer un gaz nocif à l'intérieur et ça fait une réaction chimique avec la température. En fait cette céramique quand elle chauffe, ça transforme un gaz nocif en un autre gaz. Que pour l'instant celui-là on a décidé qu'il n'était pas nocif, mais soyez patient, ça va venir. Bientôt on vous fera chier avec celui-là aussi. Mais en attendant, voilà c'est ça. Souvent les FAP on voit qu'il y a d'énormes capacités parce que ça dégage énormément de température. Forcément on retient les gaz pour les filtrer. Du coup ça dégage énormément de calories. Donc il y a pas mal de problématiques qui se créent. C'est pour ça que là il y a des pare-chaleurs partout. Et le fait d'avoir beaucoup de volume, ça évacue aussi mieux les calories. Je sais pas si l'échappement d'origine il est là ou pas. Ah non il est à la découpe. Je crois non, pas. Non il est à la découpe. Si, il est là-bas, non? Non, c'est la Lamborghini. Ah. Désolé Romain, on a aussi une Lamborghini dans celui. Attends, je vais avoir raison, Yohan, s'il te plaît, viens. Non, il est là, ouais, t'as raison. Ah. Bon, Romain s'est encore trompé, l'échappement il est là, les gars. Donc celui-là, il a peu de kilomètres, mais c'est une voiture Manter Racing qui fait que du circuit. Donc autant dire que ça déguste. Tu vois, il y a vraiment un volume très conséquent. Immense. Ouais. Et c'est pour ça aussi que quand on enlève le FAP d'origine de votre voiture, pour que vous alliez faire du circuit et pas pour rouler sur la route, attention. Et bah on passe d'une boîte comme ça à un tube comme ça parce qu'il n'y a plus cette restriction qui crée de la température. L'échappement d'origine de la Porsche, ça fonctionne avec des valves électriques sur celle-ci et les valves elles sont calibrées pour s'ouvrir à un certain régime. Si on laisse les valves fermées sur toutes ces voitures modernes, valves fermées, on roule à fond, ça casse tout. On a un client qui a essayé avec une RS6 très récente et bah moteur mort. La pression? Soupape fondue. Non, en fait, la restriction de garder les valves fermées, bah, ça crée de la température. Tu vois, le moteur, il peut pas évacuer toutes ces calories. Alors, je parle de calories, désolé, mais toute cette température, il peut pas l'évacuer. Du coup, ça revient à l'échappement, aux soupapes et tout, puis ça fait de la merde. C'est pour ça que sur les voitures modernes, les valves sont ouvertes par défaut et pas fermées. Comme ça, en cas de problème, la valve est ouverte et il n'y a pas ce souci de température. C'est des problématiques qu'il n'y avait pas sur des voitures d'il y a 20 ans, par exemple. On n'avait pas de FAP il y a 20 ans. Non, t'avais des Kata déjà. Les Kata, c'est 91, je crois. Après, il y a des véhicules, je crois qu'en Californie, ils ont obligé les Kata un peu plus tôt. Mais je dis peut-être une connerie là, je suis pas sûr. Ok. Bon, vous direz en commentaire. Ouais, voilà. Dites-le en commentaire. Là, on a l'échappement d'origine de la Lambo. Et en fait, l'échappement d'origine de la Lambo, et bah vous pouvez chercher les silencieux, il n'y en a pas. C'est libre? Ouais, en fait tu vois, il y avait une valve là, et au lieu de passer par... Quand la valve était fermée, ça passait par un petit tube, et quand elle s'ouvre, ça passe par les deux petits tubes. Bon, la finition c'est pas ça, mais l'idée était là, et ça, c'est pas optimum, mais il faut savoir que ça fonctionne quand même. Aujourd'hui, il y a des marques, bah là on est sur Capristo, c'est pas ce qu'ils ont fait là, mais Capristo par exemple pour les 488, les Ferrari, ils utilisent toujours cette méthode là. Tu as une valve avec un petit tube qui fait ça et ça fonctionne. C'est pas optimum mais il y a quand même une petite différence. Bon là les homologations et tout, on est quoi, année 2000, c'est l'Italie, le mec qui s'appelait Marco, tu vois il avait plein de copains. Ça passe, ça passe. Il prêtait la voiture au mec de l'homologation, des Pinot D'Angio à fond. Fais-toi un bon week-end. Voilà. Fais-toi ce que, comment on peut dire, il prêtait la voiture au gars de l'homologation et il allait à la plage. Voilà. C'est bien dit. Voilà. Et il se faisait su. Ça c'est Rubens. Le pauvre, il en prend, il a rien dit. Le focus! C'est bon, merci. Il y en a ils font ça. Et toi tu fais ça. Rubens il fait. Pistache, il est super content. Tu regardes ton cadeau? Alors,
Je ne sais que dire. J'ai échangé. C'est la Patricia qui va être jalouse. J'ai échangé avec un gars super sympa sur Insta, on se connaît pas. C'est un gars qui restaure des montres, le restaurateur. Et bref, on a échangé parce que lui, il travaille sur des boîtiers de montres en titane. Il m'a donné quelques conseils, c'était vraiment sympa de sa part. Pour polir. Pour polir, voilà, parce que nous, on avait une petite problématique avec ça. Et là, il nous a envoyé très gentiment, on lui a rien demandé, on n'était pas au courant. Tout un kit de polissage avec un petit mot, la marche à suivre. Il y a un sticker, je vais le mettre sur ma Attends, il y cagoule. a un détail. Tu es en train de me dire que lui, sans rien lui dire, il a trouvé notre adresse et que des clients arrivent même pas à trouver notre adresse quand on leur donne. Et lui, il habite dans le 25, je sais pas où c'est. Je crois que c'est 25. En tout cas, c'est beau, le flyer. Ouais, c'est très beau. Il est super beau. Bah tu vois, lui, il a pas d'adresse. Bah écoute, en tout cas, c'est super sympa de sa part et puis bah on va essayer. Et il a laissé du coup un petit cadeau pour Pistache. Je sais pas ce que ça laisse entendre. Peut-être que dans les montres, tout est petit. Ah oui. Et du coup, il a pensé à Pistache. Ça, c'est le rêve Pistache. Bon. Tu fais le transfert, tu l'offres à ton prof. Bah ouais. Pour GG. GG, amitié GG, sans rancune. Bon bah voilà, c'était la petite parenthèse, c'est très gentil. Merci, on va ouais. pouvoir essayer du coup sur la Lamborghini. Là on est sur la Porsche. Pistache a préparé les silencieux qui vont aller dans les ailes. L'élément central il est là-bas mais je vous le montrerai tout à l'heure. Et voilà, et je m'en voulais un petit peu parce que tout à l'heure j'ai dit du mal de la voiture de Erwan, le God Driver. Driver. Gloved Driver. Gloved Driver. Oula, attention lapsus. Et non mais c'est en plus sa voiture c'est une voiture que j'aime bien. Oui, c'est cool. Non elle est cool en plus, franchement. En plus quand t'es gay ça fait genre t'as de la testo et tout, c'est cool. Allez, Bon, on arrive au bout Pistache. Est-ce que les deux micros ils sont allumés parce que sinon Romain va nous défoncer. C'était ce que je regardais. Ouais, c'est bon. Voilà, bah écoutez, l'échappement en titane, il touche à sa fin. On a fait le supportage. On pouvait pas le faire d'un seul bloc. On était obligé de mettre des V-bandes parce que sinon ça se démontait pas. Et puis bah là, on va attaquer le grand remontage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah du coup, on a mis un X-pipe, le système de valve. Donc là, quand la valve est fermée, ça passe dans les silencieux qu'on a mis en dessous là. Si tu te recules un peu, peut-être qu'on verra. Ouais, voilà. Quand c'est fermé, ça passe dans le tube qui est là, dans le silencieux qui est en dessous et ça revient là. On devrait quand même avoir une différence plutôt sympa. Bon, je vous avoue qu'on a assez hâte de la démarrer parce qu'on a pris un peu le pari sur celle-là. Pistache, est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Moi, je pense, hein. Y a pas de raison. Normalement, on s'est branlé un peu les gars. On a fait un échappement en titane et du coup on s'est dit qu'il serait intéressant d'acheter de la visserie également en titane. Alors voilà, quand tu payes un échappement en titane chez le ProWeld, et bah t'as les belles vis qui vont avec. Alors vous n'avez pas le poids, c'est dommage, mais croyez-moi, ça pèse absolument rien. C'est très beau. Par contre, le souci, c'est qu'on va devoir les raccourcir et couper le titane. Petite galère. La Lambo, Dorian, avant de l'avoir entendu, est-ce que t'aimes bien? On peut que aimer une voiture comme ça. C'est V12 atmosphérique. Ouais. Ouais, non, on peut que aimer. Même si t'es pas fan du modèle, ça se respecte quoi. Il y avait des gens assez fous pour vendre ça et les construire. Il faut vraiment être un grand gamin pour penser à fabriquer une chose pareille. Bon, moi je suis plutôt fan. Ah oui, tiens, je voulais parler des sorties parce que on a filmé la serre à côte. Tiens, filme si tu veux bien. On a terminé la serre à côte, comme vous avez pu le voir avec Romain. Le choix des sorties, il était plutôt compliqué parce qu'on n'avait pas les sorties d'origine. Les sorties d'origine, elles épousent parfaitement. Le pare-choc, en fait, ça fait un grand truc énorme. Alors, c'est plutôt joli. On ne les avait pas et on a hésité à les refaire, mais je me suis dit que les refaire, ça fait un genre de gros entonnoir. Alors ce que je veux dire, c'est très vulgaire, mais ça fait un peu cône de chantier dans lequel on gueule, donc ça risque d'amplifier le son et peut-être de gâcher un peu la mélodie. Donc on a choisi de refaire des sorties comme ça et on a fait un petit, tu vois, les petits... C'est quoi, un hexagone? Ouais. Pourquoi? Ça, heureusement que je le dis dans une vidéo parce que personne ne le verra jamais, mais bon. En fait, les caches de la Lambo, tu vois, qui vont ici, là, et il y en a un ici aussi sur la malle arrière, et bien en fait, on a repris exactement le même gaufrage. Je sais pas si on voit. Ah si, on voit. Tu vois? Ouais. Bon, là, clairement, c'est encore un peu de la branlette, c'est vraiment pour nous. Parce que le client, je pense même pas qu'il y fera attention. Mais voilà, c'est pas grave. On est plutôt content d'avoir fait ça. C'est peut-être ridicule, mais bon, voilà. Bon, bah, nous reste le remontage. Est-ce qu'on la pèse, Dorian, tu penses ou pas? Bah, on peut. Bon, on va la peser
c'est pas pour dénigrer l'ancien échappement, encore une fois, parce que c'est juste pour comparer l'inox et le titane. Comme ça, vous verrez bien qu'il y a une belle différence. Allez, on sort la bascule. Et c'est parti. Bon, c'est un peu méchant, mais c'est vraiment pour vous montrer la différence entre l'inox et le titane. Là, le but n'étant pas vraiment le poids, parce que c'est pas forcément une voiture légère, c'est vraiment le bel objet. Tu vois, c'est comme acheter une belle montre. Voilà. Bon, il est assez lourd. On est, alors je n'appuie pas dessus, hein. On est à 27 kg à peu près. 26,9. Et il n'y a pas les sorties. Les sorties, on n'en tient pas compte, c'est pas grave. Sachant qu'il y aura tout autant de différence. Bon. 20 kg de différence. Il y a 20 kg d'écart, les gars. Bon, l'inox et le titane, c'est deux choses qui se comparent pas forcément. Ils n'ont pas les mêmes propriétés, mais bon. Il y a 20 kg. Encore une fois, c'est pas une voiture où le poids a une grande importance et tout, mais c'est 20 kg qui sont en porte-à-faux arrière. Tout comme sur, tu vois, on parle de la Porsche aussi. Une GT3. D'origine, l'élément, tu vois, tu as un élément central là, tu as un élément dans chaque aile. L'ensemble en inox d'origine, ça pèse un poids fou. Quand tu fais de la piste, tu fais juste un élément en titane au milieu, le gain il est du même ordre et c'est en porte-à-faux arrière, c'est énorme. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on parle dans cette vidéo par contre. Bon allez. Bon, elle est en route. Ah voilà, oui. Premier démarrage pistache, on s'assure que tous les serrages soient bons, qu'il n'y ait pas de fuite. On la laisse chauffer gentiment. T'es content pistache, ça fait joli ou pas? Ah bah là, oui. C'est beau hein, quand même. Franchement. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Ça fait 5 minutes qu'elle tourne. Est-ce que je mets quelques coups de gaz comme ça pour... Bah, Allez, vas-y. 3000 tours. Là, la valve est fermée du coup. On ouvre. Allez. Bon, 4000 tours. 4000 tours. Bon, au niveau du son, je pense qu'on y est. On est 3. Je pense qu'on a tous les 3 les frissons. Écoutez, moi je suis plutôt content. On va remonter tout ça et puis est-ce que tu penses que pour le son on a réussi pistache ou pas? ah bah là, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends un V12. Et Ah, la Ventador, t'avais pas essayé? Non, je crois pas, j'étais pas là, je m'en souviens. Le son de Sache est comme ça, plus joli que la Ventador. Rubens V12, toi t'en as déjà fait? Une fois peut-être la Ventador. Ouais, la Je me Ventador. souviens plus. Non, 812 super fast, t'as jamais fait? Non. La 812, c'est pas mal. Mais ça, c'est la plus. Ouais. C'est celle qui me fait le plus quelque chose, tu vois? Bon, il nous reste encore pas mal de taf. Allez. Bon, pistache, on a terminé? C'est pas mal. C'est incroyable. Ouais, je crois que c'est cool. Bon, là, on l'a fait chauffer un petit peu. Je vais vous mettre 1 ou 2 coups de gaz, valve fermée, 1 ou 2 valves ouvertes. Et puis ce sera tout. Après on la lavera et puis on fera un petit tour pour blablater un petit peu autour. Mais bon là je vous avoue qu'on est plutôt content. Et il y a la chair de poule, il y a le petit frisson. C'est rare mais là ça le fait. Voilà. Bon allez j'accélère, j'arrête de parler pour rien. Là les valves sont fermées. Quand j'ouvre. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ah, voilà. C'est joli. Bon, pistache, il a été faire un petit baptême de Lamborghini. On a fait un petit pitbook de 2 km. Je m'en remets toujours pas. Il sait pas quoi dire plus ça. Non, vraiment, même moi, je peux vous garantir que c'est la chair de poule à chaque accélération. Mais c'est pas tant la performance ou quoi qui surprend, c'est vraiment... Bah, c'est le moteur en fait. Là, on conduit un moteur. Il n'y a pas d'autre mot. Tout est incroyable. C'est joli. Et là, encore une fois, bah, la boîte méca pour une voiture plaisir, et bah, c'est Ouais. incroyable. Bon, voilà. Donc, on a terminé la Lambo. On a fait... Alors, attention, on a une équipe de choc, les gars. L'équipe à Ripple Soleil. Porsche GT3 997. Voilà, que dire, on n'a pas filmé l'échappement. Ouais, Rubens 997 GT3. Je valide. Tu valides, C'est- t'achètes? À part rouler sur circuit, j'en vois pas trop l'intérêt, donc non. Pistache? Bah c'est beau. C'est
Non, c'était une turbo qui était incroyable, tu me disais? Les turbos, c'est autre chose. Ouais, les turbos, c'est. Mais le moteur atmosphérique, le 6 cylindres Porsche, c'est incroyable. Ça prend des tours, c'est magnifique. Honnêtement, pour rouler sur route, je pense qu'il faut vraiment pas plus de puissance. C'est déjà vraiment beaucoup. C'est déjà vraiment beaucoup. Ouais, ça reste quand même une belle voiture. De toute façon, quand on va sur une journée circuit, il y a la moitié des voitures, c'est ça. C'est pas pour rien, c'est que ça marche. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait un format un petit peu différent. Romain, normalement, il va se la donner parce qu'il a fait des belles images. J'espère que ce sera bien. On va essayer de refaire ça un peu plus souvent avec le monteur. On va se quitter avec le son de la GT3. Par contre, désolé, je vous montrerai pas comment fonctionnent les clignotants et le toit ouvrant. Voilà les gars. Et bah écoutez, portez-vous bien et puis passez tous une très bonne semaine. Que de l'amour, que de l'amour. Oui, pas mal la GT3. Tu veux dire de conneries, c'est marrant. C'est pourquoi elle est aussi incroyable? C'est parce qu'un X-Pipe. X-Pipe. La Lambo, c'est pourquoi elle est autant incroyable? Parce qu'un X-Pipe.